Bonjour à tous, c'est l'un des plus grands rendez-vous des 4 dernières années pour le rugby français. France-Afrique du Sud, dimanche au Stade de France. C'est le quart de finale de la Coupe du Monde et nos finisseurs sont prêts. Bonjour Mourad, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. On va parler de tout ça ensemble puisque aujourd'hui, ce vendredi, Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France, a dévoilé la compo, le 15 de départ pour cette rencontre. On va évidemment revenir dans cette émission très largement sur le retour d'Antoine Dupont. 3 semaines après sa grave blessure, il sera capitaine pour défier les champions du monde en titre. À part ça, pas de surprise, on le verra, les 4 sont bien présents, mais le staff a choisi de densifier le banc des remplaçants. Vous n'échapperez pas non plus au coup de gueule et au coup de cœur de nos finisseurs, ainsi qu'au 30-30 chrono. Et juste avant de parler de l'équipe de France, on a un petit message pour vous, une surprise Mourad. C'était les journées de l'arbitrage il y a quelques jours et un de ses ambassadeurs, un des ambassadeurs de l'opération a souhaité vous poser une question. Écoutez. Alors j'ai une question pour Mourad. C'est son secret pour, en tant que président à l'époque du superbe Toulon, comment il faisait pour se trouver toujours sur le banc des remplaçants? Parce qu'il me semblait que c'était un carré réservé aux techniciens, c'est-à-dire les entraîneurs, les soigneurs, et il y avait Mourad. Donc est-ce qu'il avait passé ses diplômes aussi? Comment ça se passe? Alors diplômé? Non, je ne suis pas diplômé. Par contre, non, j'étais pas toujours sur le banc des remplaçants. Mais j'étais dans un coin où, en général, ça se passait pas trop mal pour nous. Si je trouvais une position au bord de la pelouse et que là, à ce moment-là, on marquait un essai, je bougeais plus. Mais pour le reste, j'avais du mal à vivre en tribune, à être... Tu voulais pas être à côté de l'autre président? Non, jamais. Et puis surtout, j'étais du mal à être spectateur, là où toute la semaine, j'étais acteur. Voilà. Alors, ce que je sais, c'est que j'ai été cité en commission de discipline, j'ai pris une amende, j'ai été suspendu. Et quelques mois après, on a décidé que tous les présidents pourraient se mettre sur le bord du terrain. Et le président que j'adore, Pierre-Yves Revol, qui m'a suspendu et qui m'a condamné, je le voyais 3 mois après sur le bord du terrain avec son club de Castres. Voilà. Donc, une fois de plus, j'étais un précurseur. C'est ça, le précurseur. En toute modestie. Ouais. Merci à Milan Tamac en tout cas d'avoir énorme joueur lui. Partagé énorme joueur. Ouais. Qui rentre au Hall of Fame. Ouais. Puis je suis flatté d'avoir une question de lui parce que c'est un joueur que j'ai idolâtré. Allez, on passe à la composition du 15 de France pour affronter les champions du monde en titre dimanche. Fabien Galtier a donc dévoilé cette liste ce vendredi midi. Une composition sans grande surprise, messieurs. On en a parlé toute la semaine. On a fait tout un pataquès médiatique sur le retour d'Antoine Dupont. Est-ce que vous avez le sentiment que son retour augmente les chances du 15 de France de s'imposer dans ce match? Si je démarre, oui, s'il est à 100%. En fait, la question unique, s'il est à 100%, effectivement, s'il a fait un round de boxe de 3 minutes pour regarder si les coups dans la mâchoire ne l'atteindront pas, oui, un Dupont à 100%, bien sûr qu'il est indispensable. C'est un quart de finale, c'est-à-dire qu'on peut basculer dans le précipice, on peut basculer également dans la future gloire, parce que si on passe, ça sera plus facile après. D'ailleurs, c'était un match bizarre parce que c'est une finale, selon Galtier, avant une demi-finale et après un 8e de finale. Donc on passe du 8e à la finale et après la demi. Donc non, Dupont, s'il est à 100%, oui. Est-ce qu'il est à 100%? Je ne peux pas le dire, moi, parce que moi, est en contact avec les médecins de l'équipe de France. Il a des raisons que j'ai pas. Des titulaires cette semaine, Jean-Baptiste, mais dans les contacts, il aurait été un peu préservé. La presse n'a pas assisté à ses entraînements, mais voilà, c'est ce qui se dit. Mourad? D'abord, moi, je pense qu'on doit féliciter le staff médical autour d'Antoine Dupont parce que on n'est pas loin du miracle, hein, donc bravo à eux. Je pense qu'ils ne prendront pas de risques, ne prennent pas de risques insensés. Si Antoine Dupont ne pouvait pas jouer, il l'aurait pas mis sur la feuille de match. Alors maintenant, il reste toujours la réalité du terrain. On va voir ce qui va se passer dans la réalité du terrain. Est-ce que ça va tenir ou pas? Il y a toujours un petit pourcentage d'inconnus, mais si effectivement Antoine Dupont est à 100%, s'il a mangé son peignoir, si aujourd'hui il a vu le quart de finale comme un gâteau à croquer et beaucoup d'efforts pour pouvoir le jouer. S'il a mangé un steak surtout. Oui, au lieu de la compote. Même une entrecôte. Et je pense que c'est un plus pour l'équipe de France, oui. D'abord c'est le capitaine, c'est un leader de jeu. Voilà, mais c'est Antoine Dupont à 100%. Et dans la compétition des Sudaf, on a l'impression qu'il pense qu'il va faire qu'une mi-temps parce que ils ont quand même mis leur meilleur demi-mêlée, Faf de Clerc, sur le banc.
Je pense qu'ils le feront rentrer quand Antoine Dupont sortira. Donc vous faites partie de ceux qui sont soulagés de revoir Antoine Dupont sur le terrain dimanche soir. Est-ce que vous pensez, les box ont dit qu'ils n'avaient pas de plan anti-Dupont. Est-ce que néanmoins, vous pensez que ces rugueux Sud-Africains vont tester la mâchoire de Dupont? Ah, mais quand il s'agit de Dupont, il y a toujours un plan anti-Dupont, qu'il soit blessé ou peu blessé ou pas. C'est le meilleur demi-mêlée du monde. Donc il a des jambes, il a des appuis, il a des crochets. Et puis surtout, j'ai trouvé la conférence de presse là, quand il était avec Galtier, c'était un moment fort quoi, de le voir, voilà, rassurant, de le voir avec son entraîneur, rassurant pour les joueurs, rassurant pour son entraîneur. Il y a eu un moment sympathique. Voilà. Donc après, il n'y a pas de plan anti-Dupont, mais de toute façon, quand on plaque à la tête, c'est carton rouge, Géraldine. Donc, J'aurai un 14. donc voilà quoi. Après, ce qui est sûr, c'est que contre l'Afrique du Sud, on n'a pas besoin d'Antoine Dupont, on a besoin de Super Dupont. Et moi, je pense qu'on peut voir Super Dupont. Après, pour tout vous dire, je suis vraiment pas inquiet. Ouais, je suis Donc certain. toi, tu es persuadé qu'on va gagner. Mais je suis certain qu'on va battre les Sud-Africains et ça sera beaucoup plus simple que ce qu'on croit. On est très au-dessus, pour moi, des Sud-Africains. Ouais. Je suis vraiment pas inquiet. Je pense que lundi... On est dessus, même sur le physique? Non, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Non. Je vous l'annonce, on va battre l'Afrique du Sud. Voilà. Okay, Arrêtez d'avoir peur, on va battre ça l'Afrique sera du le Sud. débat juste après. Le reste de la compo, on regarde rapidement, on se refait un point. Louis Bielbarré préféré à Gabin Villière. On s'en doutait. Logique. Alors non, vous en doutiez pas parce que vous aviez dit que... Oui, non, on s'en doutait que dans la tête de Galtier, c'était fait, quoi, comme ça. d'accord. Oui. Ouais, mais c'était pas Voilà, vous avez possible dit de qu'on ne pouvait l'enlever. pas se passer de lui contre les box, vous aviez dit. Bon, visiblement, oui. Mais Galtier en a pensé autrement, c'est lui le patron, c'est lui qui décide. Non, mais ouais, mais La seule surprise, c'est Moefana dans cette composition. tu peux pas l'enlever. Préféré à Jaminet, oui. Bielbarré, tu peux pas l'enlever, même si c'était des équipes faibles, entre parenthèses. La Namibie et l'Italie, c'est quand même très très faible. Mais en plus, il se trouve que les ailiers des Sud-Africains, c'est pas des monstres. Physiquement, ils font pas 100, 110 kilos. Ce sont des porte-clés, des voltigeurs, des contorsionnistes. D'ailleurs, c'est peut-être là, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé de RNC et de Colby. Ils n'ont pas encore percé l'écran à travers cette Coupe du Monde. Ce sera peut-être le plus grand danger. Donc, Bielbarré, logiquement, il est là. J'ai un peu mal au cœur pour Villiers et pour les autres remplaçants. Parce qu'il faut savoir que les mecs qui ne jouent pas et qui sont pas dans le groupe, Mourad, la Coupe du Monde, elle est longue, putain. Je parlais tout à l'heure de Chalureau à Mourad. Chalureau, dont on a fait une histoire, on a fait presque une émission sur Chalureau. Ouais. Il a fait 40 minutes contre l'Uruguay. Donc, en fait, en Coupe du Monde, il y a ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas. Et ils ont un rôle à jouer aussi. Voilà. Puisque, tiens, on est avec un arrière. Moefana préféré à Jaminet. Il en parlait à l'instant, Mourad. Il peut couvrir deux postes. Hein. Il peut faire centre et ailier. Il ne peut pas faire arrière. Ça c'est une vraie surprise je pense parce qu'il n'a pas fait une Coupe du Monde transcendante pour l'instant, sauf peut-être que ça rentrait contre l'Italie, bon, et puis Jaminet c'est un buteur à longue portée si j'ose dire, que ça peut servir un mec qui bute à 50 mètres ou à 55 mètres. Bon, c'est un choix du coach, on va le respecter. Comme quoi les ovnis peuvent rentrer au paddock quoi. Parce qu'il y a 2 ans c'était un ovni Jaminet, là la deuxième ligne, oui, je ne sais pas, je vous demande si vous l'espérez. L'attelage Woki flamand, deuxième ligne, séduisant, technique, mobile, est-ce que ça va résister au on nous a dit qu'il faut arrêter de dire que cet attelage ne représente pas suffisamment de kilos et de viande pour tenir en seconde ligne, donc on va écouter là aussi le staff, mais quand on voit la seconde ligne sud-africaine, ça fait un peu peur quand même. Première ligne, Movaka, qui débute encore cette rencontre, puisque Julien Marchand est encore blessé. Ouais. Est-ce que son profil plus dynamique, moins gratteur dans les zones de combat au sol, ça vous inquiète un peu plus sur cette rencontre? Vas-y, on aurait été plus rassuré avec Julien Marchand, qui là aussi, il y a du kilo, ça gratte, c'est puissant. Moi, lui, il est plus mobile peut-être. Mais bon, c'est pas le pire des remplaçants, on est d'accord? Non. Mais à chaque fois qu'il est là, on se dit qu'il est aussi bon, sinon meilleur que Marchand. Ouais. Donc à chaque fois qu'il est là, il répond présent. Surtout, derrière les ballons portés, c'est lui qui conduit le camion. Il est dynamique, il a les appuis. Movaka, c'est un monstre. Il y a plein d'équipes qui nous l'envient, quoi. Donc, il serait titulaire dans les 13 autres équipes du top 14, sauf à Toulouse, quoi. Parce qu'il y a Marchand devant. Alors, un petit mot sur le banc. Donc, Fabien Galtier a décidé de faire un banc avec 6 avants et 2 3/4 seulement. Parmi ces avants, il a finalement choisi Sékou Makalou plutôt que Paul Boudéan. Plus dense, plus physique sans doute que le Parisien. Il est aussi polyvalent. Est-ce qu'il fallait vraiment sélectionner Makalou pour composer un banc avec 6 avants?
On a un banc à 8 du coup, parce que Macalou il peut jouer de poste, hein, voilà, il peut jouer devant et derrière, donc ça c'est plutôt intelligent, je pense, de la part de Fabien. Effectivement, il y a une troisième possibilité derrière, puisqu'il peut jouer ailier, il va aussi vite que tous les ailiers de la Coupe du Monde, sinon plus vite. Donc en plus, il est au frigo depuis l'Uruguay. J'ai dit une bêtise en mathématiques, c'est rare, on a un banc à 9. Est-ce que ça a compté le fait, parce qu'il était sur le banc aussi quand on a affronté l'Afrique du Sud. Il va avoir la dalle. Mais moi, il était rentré à l'aile quand on a affronté l'Afrique du Sud cet été. Ça a joué peut-être ? Oui, mais Macalou, à chaque fois qu'il rentre, il déçoit pas. Alors peut-être que dans les tâches obscures, tout ça, le grattage, la férocité, le combat, mais c'est un joueur qui a la classe, quoi. Au Stade Français, à chaque fois qu'il touche la balle, sur le terrain synthétique, il avance comme une balle. Voilà. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse surtout, en fait, Géraldine, n'en déplaise ton conducteur, c'est que c'est la composition d'équipe de l'Afrique du Sud qui m'intéresse. Je vais y venir, mais comme vous avez tendance toujours à anticiper, vous êtes rapide, hein. Trop rapide. On s'adapte. Macalou, il est capable de filer à l'essai avec Colby accroché à ses épaules, à son dos. Et sur le plan de bagage. Oui, ça ne le dérangera pas. Donc Macalou, ça peut être un vrai plus sur les 20-25 dernières minutes face à l'Afrique du Sud. Mais bon, il n'y aura pas besoin de ça, on aura réglé le problème avant. Donc pour Mourad, on est d'accord, c'est un match essentiel, mais pas le match le plus important de cette Coupe du Monde, qui sera la finale, évidemment, si on veut réussir notre Coupe du Monde. Voilà. Parce qu'on entend beaucoup d'observateurs dire c'est le match le plus important. On est d'accord que non. Depuis 4 ans, oui, avant soit venir avant une finale. Il sera moins important que si on joue la finale. Mais c'est le match aujourd'hui le plus important depuis 4 ans, à date. Pour valider tout ce qui a été mis en place depuis quelques années par Fabien Galtier, par Bernard Laporte, par toute cette nouvelle équipe de France. C'est le match sur lequel on va appuyer sur Inter. Voilà. Et puis on a une revanche. Peut perdre contre l'Afrique du Sud. Et on a une revanche de 95 à prendre, parce que même si en 95 on était content que l'Afrique du Sud gagne ce match, parce qu'il y avait une dimension géopolitique, si j'ose dire. Mais on a quand même un goût amer dans la bouche encore de 95. Les plus anciens s'en souviennent. Et bon, si on va prendre notre revanche sur 95. Et ça ne sera pas volé. Voilà. Et peut-être qu'en finale, on va prendre notre revanche. Je ne sais plus en quelle année où on se fait voler d'un point par les Blacks. Mais ça peut être la Coupe du Monde des revanches. En 2011. Ouais, ça peut être la Coupe du Monde des revanches. Alors, on va parler des Sud-Africains maintenant. Jean-Baptiste, la parole est à vous. Historiquement, l'Afrique du Sud, on le sait, construit son rugby sur du défi frontal. C'est brutal, c'est parfois même violent, dit-on. Est-ce que vous pensez qu'on est prêt physiquement pour affronter ce style de jeu et qu'est-ce qu'on va devoir mettre en place ? Moi, je pense qu'on est prêt physiquement, qu'on a un pack qui est supérieur à l'Irlande et que mentalement, on est prêt surtout. On joue chez nous. Les mecs, ils vont vouloir crever, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jalousie à avoir par rapport au pack de l'Afrique du Sud qui est monstrueux, je suis d'accord, mais quand j'entends Éric Blanc, mon pote, dire ça va être la destruction, la boucherie Bernard, le défoncer, pilonner. Mais le rugby, c'est ça, quoi. Il faut savoir qu'en quart de finale, un match de phase finale, même en club, en Coupe d'Europe, c'est le défi physique. Alors, c'est la guerre. J'ai envie de dire, c'est la guerre, la seule guerre en temps de paix, comme disait Denis Lalanne. Mais bon, actuellement, c'est difficile de dire ça, puisque c'est la guerre partout, mais l'Afrique du Sud, c'est le défi physique, mais le rugby, c'est avant tout, Géraldine, c'est avant tout passer le tracteur, labourer la terre, et avant de passer la semence et de voir l'herbe pousser. Toi, c'est une espèce de connerie intelligente, comme dit Jacques Fourreau, mais le défi physique, il n'est pas plus chez l'Afrique du Sud. En plus, cette composition d'équipe, je la trouve sournoise. Je la trouve intelligente de la part de l'entraîneur parce qu'il n'a pas mis Pollard, il ne met pas Clerc, il ne met pas Leroux derrière, il met quand même des mecs aux ailes. Il met Vermeulen en 8 alors qu'il ne démarrait pas souvent. Il met Vermeulen qui est un monstre, c'est peut-être son dernier match. Aux ailes, il y a des porte-clés qui vont à 2000. Liboc, quand même, qui était critiqué après son match contre l'Irlande, il le maintient. C'est quand même énorme comme pari. Et Colby. Et il y a Colby et à l'arrière il y a l'MC qui est un énorme joueur, donc il manquerait peut-être Moody pour moi qui est la future star de l'Afrique du Sud, mais il y a quand même un pari parce que en fait qu'est-ce qu'il se dit l'entraîneur, il se dit nous on domine devant mais on marque pas. Le problème de l'Afrique du Sud c'est qu'ils marquent pas, ils sont stériles, ils ont les ballons, ils marquent pas. Alors il espère marquer effectivement avec les joueurs talentueux qu'il a mis en place, ILMC, Liboc et les deux ailiers qui sont des avions, quoi, des avions. Donc moi je pense que cette composition d'équipe, en fait, pour résumer, elle nous arrange pas parce que le jeu des Sudaf va être moins prévisible que prévu. Voilà, c'est ça que je pense. Moi, même pas peur. Je pense qu'on va les prendre en mêlée sans aucun problème et je pense que dans le
que dans le défi physique, ils vont pas être déçus, quoi. Voilà. Mais est-ce Ils qu'il vont en faut, il avoir faut pour leur répondre argent. à ce défi physique ou il faut plutôt se jouer, se déplacer rapidement, apporter du mouvement dans le jeu? Il faut montrer qu'on est là, quand même, à un moment. Voilà, il faut montrer qu'on est là, c'est clair. Puis après, comme le défi physique, pour qu'il ait lieu, il faut d'abord qu'il nous attrape. Non, mais le défi physique, Géraldine, c'est un jeu à une passe, et c'est se rentrer dans la gueule. C'est Krill mais et c'est devant, Krill ça, et là. Allende derrière. Ils n'ont pas fait une passe depuis 2 ans, ils n'ont pas fait une sautée depuis 5 ans. C'est des mecs qui rentrent dans la gueule, c'est des bourrins. Mais à un moment, t'as Danty et Ficou en face, Ça t'as pourrait Gelon, et ça va gratter, ça va gagner des ballons, et ça va être des turnovers. Et là, on va mettre le feu. Ils vont C'est essayer là de où nous faut faire mettre le feu. ils vont essayer de nous faire des 10-15 temps de jeu. Exactement. en nous la- Mais à en un nous moment, tu labourant. perds la balle. Mais Tu perds on la a les balle. gratteurs qu'il faut. Et là, Gabin, il aurait pu servir. Ouais, il sera pas. Parce que c'est un excellent gratteur. Mais c'est ce que va faire l'Afrique du Sud, essayer de nous prendre devant, et puis ça va pas marcher. Le jeu au on pied nous avait aussi. Mais annoncé- tu ne parles pas de cette composition on- d'équipe, on- Mourad, qui est quand même... qui Je m'en fous. Moi, moi, c'est la note qui me intéresse. Je savais qu'il serait 15 en face. Voilà. Et ils sont D'accord. 15. Bon. Mais on nous avait annoncé en Coupe d'Europe, par exemple, des clubs. Attention, les Sud-Africains, ils arrivent, ça va changer la donne en Coupe d'Europe. Voilà, ils sont arrivés, ils se sont pris des branlés, quoi. Point barre. Voilà. Et là, ça sera pareil dimanche. Ils utilisent beaucoup le jeu au pied, les Springboks. Est-ce qu'on peut assister à un petit jeu de ping-pong? Ouais, mais pas Bon, tout le avec monde. Thomas Ramos, on est armé. Hein. Et Jalibert. On a les artilleurs. Oui, on a ce qu'il faut. Un match aussi brutal que la dernière rencontre, vous pensez? Ou encore plus dense physiquement? La dernière rencontre du mois de novembre l'année dernière, tu Non, parles, non, ou- novembre Marseille, dernier à le Non, mais de Marseille. toute manière, là, Ouais. oui, ou quand il y avait la queue Voilà, il n'y a jamais un match qui ressemble à un autre. à la commotion, mais Ouais. bon... Non, là, je pense que sur ce match, comment dire, je- il voulait se chercher, quoi. C'était là, on est pour la victoire, quoi. On n'est pas pour mesurer celui qui a la plus grande, quoi. C'est vraiment pour la victoire. Donc, pour vous, on rivalise avec cette densité physique, on Oui, a moi, toutes je sais les pas. armes. On a tout ce qu'il faut. Et bien regardez, sûr, les Mourad. Irlandais, les Irlandais, ils ont résisté. Hein. Mais voilà, Non. les Irlandais ont résisté, ils ont gagné, bon, c'est un petit miracle, enfin, pas un petit miracle, mais toi, mon sentiment, c'est que toi, si on parle un peu de l'autre demi-finale, je pense qu'il y a 2 mondes du rugby qui vont s'affronter, le monde des Blacks, le monde des Français, contre le monde de la puissance physique, du défi, du manque de créativité de l'Afrique du Sud et du programme scientifique du jeu des Irlandais. C'est 2 visions du rugby. J'aimerais que ce soit les Blacks qui passent et qu'on passe, parce qu'on a un jeu quand même qui est plus créatif. On est capable de s'adapter. Et la clé du rugby actuellement, bien sûr la discipline, la conservation, mais les turnovers. Tout ce qui n'est pas prévu dans un match, le ballon qui tombe, le ballon qu'on récupère, la sautée, la contre-attaque, c'est là où on est fort. Et Bielbarré, il avance, il va très très vite, quoi. Et voilà, je pense que c'est notre point fort, de résister, de plier peut-être, sûrement, parce qu'on va prendre des chars Il y aura d'assaut des dans moments la Il est un peu gueule. dans le vif du sujet, Mais la Bielbarré, avec À ce un match-là. moment, la porte va s'ouvrir, le soleil va rentrer. Et puis on a une grande capacité de réaction. Si chaque fois qu'on a été mené au score, chaque fois qu'on a été malmené, on a repris le match, on a repris le score. Et puis on peut pas s'imaginer perdre. Non, c'est une En on est quart chez de nous. N'oublions finale. pas qu'on joue à domicile. Moi, quand j'ai même. perdu un quart de finale, je peux dire. J'ai chialé. Tu chiales, t'es un quart de finale à Paris en 80, on chialait. C'est l'Angleterre, c'était pas l'Afrique du Sud, mais je peux pas imaginer, après ce que je vois, les fans sur le bord de l'émission de TF1 l'autre jour. Ça jetterait un froid sur la Coupe du Monde énorme, Voilà, bien sûr. et moi, évidemment, il sortira le bazooka, mais pas moi, parce que je sais qu'on peut perdre voilà, on peut perdre, c'est la loi du sport, mais j'essaierai d'être le contre-coup de Mourad qui, de toute manière, va sortir la Bon, ne portez mitraillette. pas la poisse, Mais on verra peut ça, perdre, hein. on a le droit de perdre, c'est mon message, parce que Mourad ne me croit pas, on a le droit de perdre contre une super équipe qui est championne du monde, Mourad. Oui. Ouais, mais enfin, Qui est le- faut champion pas du le monde. souhaiter Le non plus plus. fou, c'est que les Sudaf ont une 3e ligne, Colisi, Dutoit, Vermeulen, qui est magnifique. Et le plus fou quand même, c'est que la nôtre est plus belle, quoi. Oui. Et ça, c'était improbable. C'était improbable parce que on pensait que c'était la plus belle 3e ligne du monde. Et je ne l'échangerais pas contre la 3e ligne Aldrit, Olivon et Gelon. Le 30-30 chrono, messieurs. Si la France remporte cette rencontre dimanche, elle affrontera le vainqueur du quart de finale qui oppose dimanche à Marseille l'Angleterre aux Fidji, qui du 15 de la Rose ou des Flying Fidjiens pourrait être opposé à nos Bleus en cas de victoire. 30 secondes pour nous donner votre favori. Vas-y. Moi, je pense que c'est les Anglais, bien sûr, qui sont favoris de ce match. Maintenant, les Fidjiens, il faut s'en méfier. Les Fidjiens, ils sont capables de perdre contre une équipe constituée de moi, de Jean-Bas et de nous tous, là, et puis de battre n'importe quelle équipe du tournoi. Donc voilà, c'est une équipe qui est totalement imprévisible. S'ils sont dans un jour où ils sont imprévisibles avec la grâce, en plus, comme ça leur arrive,
tout peut se passer. Mais là, je pense que les Anglais ils vont rentrer dans un rugby très structuré et que là, ce jeu-là, ils seront plus forts que les Fidjiens. Et donc, ils seront en demi-finale et on les battra en demi-finale. Bon, je rappelle quand même que les Fidjiens ont battu l'Angleterre à Twickenham. C'était leur dernière rencontre en juillet dernier. C'est pas bon match de signe pour eux. préparation. C'est pas bon signe pour eux. Ouais, parce que tu sais bien que lorsqu'on perd, il y a une réaction à la défaite. Donc, si on revient sur le 30 secondes, ma chère Géraldine, effectivement, le pronostic, c'est l'Angleterre. Parce que l'Angleterre, il y a quand même un gros paquet d'avant. C'est la discipline. Il y a Farrell qui revient. Et puis, les Fidjiens, comme disait Mourad, c'est tout ou rien. Ça sera peut-être mon petit coup de gueule parce que contre la Géorgie, ils ont été moyens. Contre les Portugais, ils ont été mauvais. Et je l'expliquerai après. Donc l'Angleterre, paradoxalement, qui était au fond du seau, qui a pris 40 points dans le tournoi, 40 points contre nous, 50 points même, je crois, peut se retrouver en demi-finale. C'est totalement dingue comme programme. Mais bon, c'est le programme, il a été fait il y a 4 ans. Et le Pays de Galles aussi, et l'Argentine aussi. Donc voilà, donc l'Angleterre, évidemment, elle est favorite. Vous parliez de coups de gueule, les coups de cœur, les coups de gueule de nos finisseurs. À l'instant, Jean-Baptiste, petit coup de gueule, vous êtes en colère justement contre cette équipe des Fidji, qualifiée pour l'écart malgré leur défaite lors du dernier match de poule, qualifiée pour 1 point de bonus. Ils ont frôlé la correctionnelle et ça vous énerve. En fait, c'était un coup de cœur, un coup de gueule en contre-coup du coup de cœur de Mourad qui va peut-être nous dévoiler pour le Portugal. Parce que le Portugal, pour moi, est la seule nation du rugby qui vient d'apparaître sur la scène du rugby mondial, quoi. Cette Coupe du Monde, le Portugal c'est une équipe quand même qui a fait un grand match contre les Fidjiens, mais mon coup de gueule, parce que les Fidjiens, j'ai envie de dire, chasser le naturel, il ne revient pas au galop. J'ai envie de leur dire, mais soyez vous-même. Alors, effectivement, il faut conserver, être discipliné, ce que vous n'étiez pas depuis 10 ans, 15 ans, mais avec le top 14, vous l'êtes. Mais surtout, faites ce que vous avez l'habitude de faire. Continuez à dormir sur les balcons, continuez à marcher pieds nus, continuez à prier avant les matchs. Mais surtout, ne croyez pas que c'est en se rentrant dans la gueule, comme vous avez essayé de faire contre le Portugal, avec vos gros mollets, vos grosses cuisses et tout. Voilà, ils ont joué bêtement ce jour-là. Bêtement, je ne dis pas qu'ils sont bêtes dans la vie. Ils ont joué bêtement, ce qui peut arriver à tout le monde. Au lieu d'écarter, au lieu de faire des passes, au lieu de faire des offloads, ils ont cru qu'ils allaient leur marcher sur la gueule à ces Portugais. Et ça a été une grave erreur pour moi. Voilà ce que j'ai envie de dire. C'était mon coup de gueule. Mais Mourad va peut-être parler du Portugal quand même. C'est effectivement le coup de cœur la de nation Mourad, naissante du ce rugby. Portugal qui a créé la surprise contre les Fidji. Ça vous a séduit? Ouais, moi, je voudrais vous parler de Patrice Lagisquet, qu'on avait un peu décrié à l'époque où il était en équipe de France. Et là, je trouve que dans cette Coupe du Monde, il a fait un festin avec des restes, dont personne n'aurait voulu, un véritable festin. Le Portugal, qui était une action qui faisait rigoler, il termine avec 6 points et un goal average de moins de 39 après avoir joué les Fidji, la Géorgie, l'Australie et le Pays de Galles. Ce qui veut dire que contre des nations importantes du rugby, c'est du moins 10 à chaque match. Et personne n'aurait dit moins 10 à chaque match pour le Portugal. Donc c'est la bouffée d'oxygène de cette Coupe du Monde. Ils ont été accueillis à l'aéroport par beaucoup de monde. Et on se dit depuis très longtemps qu'il n'y a pas de nouvelle nation qui arrive dans le rugby. Et le Portugal, j'espère qu'ils auront une génération derrière. Mais voilà, et bravo à Lagisquet parce que c'est facile d'avoir des résultats. C'est facile d'avoir des résultats quand on a les meilleurs joueurs du monde. Lui, il n'avait pas les meilleurs joueurs du monde. Et il a eu vraiment des résultats. Pour moi, c'est le deuxième vainqueur de la Coupe du Monde. On n'est pas encore le premier, mais Lagisquet est le deuxième vainqueur de la Coupe du Monde. Et j'aimerais bien, je pense que sur cette Coupe du Monde, il a mérité qu'on lui redonne une chance en top 14. Et ce match, il a montré qu'il était encore là. Juste pour revenir sur ce match Portugal contre les Fidji, c'était peut-être un des plus grands matchs de cette Coupe du Monde. Parce qu'il y avait du suspense, parce qu'il y avait de l'équilibre, parce qu'il y avait du spectacle et des essais. Et c'était un match exceptionnel. Géorgie-Portugal aussi, on s'est comme Géorgie-Portugal. Voilà, donc voilà. Et si on nous avait dit au départ, je ne sais pas, Australie-Portugal et Pays de Galles-Portugal, on se dit, il y a 50 pions. Ben non, eh bien non. Voilà. C'est vrai. Allez, pour conclure, donc, le Lagis, petit que tu peux revenir. Ouais, non, ils vont te rappeler. Je pense qu'il a démontré qu'il était là. Quoi. Il a peut-être envie de rester. Et il mérite. Au Portugal, je sais pas. Il se donne une mission dans 4 ans. Avec cette image exceptionnelle quand même de l'entraîneur des Fidji, qui arrive dans le vestiaire du Portugal avec le sac à maillot. Je sais pas si tu l'as vu. C'est la classe. Ah, ça c'est beau. C'est la classe. C'est la Ah, classe. Oui. Et les mecs sont interloqués. Ils demandent ce qui se passe et tout. Il ouvre le sac et. Voilà. Moi, c'est un beau geste, ça. C'est pas bateau ce que je dis, j'ai à dire. Non, c'est un beau geste du rugby. C'est rare. Je souris, je me fais engueuler. Non, mais c'est rare. Fais la tu tête, vois, je vais pas encore parler du foot, mais c'est rare dans le foot quand tu perds chez toi que le mec il va dans les festes donner les maillots. Voilà. Petite anecdote.
anecdote. La saison de top 14 va reprendre et donc la saison de C'est licenciement, pas mal, ça. la saison des licenciements d'entraîneurs aussi, il y en a qui sauteront. Et je ne serais pas surpris de retrouver Patrice Lagisquet en top 14. À suivre donc. Allez, pour conclure le petit jeu des pronostics, parce qu'il y a 2 autres quarts de finale qu'on n'a pas évoqués ici, messieurs. Donc d'abord ce match qui est une magnifique affiche entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Avantage à qui selon vous? Écoute, franchement, moi je pense que les Blacks montent en puissance, comme on dit, c'est bateau de dire ça, mais voilà, le jeu des Irlandais n'est pas très beau, il est prévisible, c'est dur de défendre contre les Irlandais. Je veux dire, c'est plus facile de défendre contre l'Afrique du Sud. D'ailleurs, le boulot de Shane Edwards, il doit être peinard, il sait comment ça va se passer, mais contre les Irlandais, c'est dur. Mais je pense que, je sais pas, après je peux me tromper. L'Irlande n'a jamais été en demi-finale depuis l'histoire de la Coupe du Monde. C'est l'occasion pour eux ou jamais. Mais j'imagine pas, je sais pas, peut-être que par atavisme, par nostalgie, parce qu'on aime bien les Blacks. Mais je pense que les All Blacks, ils jouent plus vite, quoi. S'ils tiennent devant, tu vois, derrière, ils se font des passes à une vitesse de dingue. Et je les imagine pas sortir. J'imagine la carotte pour les Irlandais. Après, le La classement grosse mondial, carotte. Et en plus, je vais te dire, quand je vois Sexton faire la gueule tout le temps, Sexton, c'est pas Carter, quoi. C'est Non. 2 over 2. Ça sera la réflexion du jour. Non, mais c'est pas ça. C'est que voilà, c'est. Après, je peux me tromper. Lisa. C'est délicat sur ce Ah, match. je pense. Moi, Moi, j'ai un super classement quand même. J'ai un Les double Irlandais. pronostic. Je pense que les Blacks vont gagner. Ah, toi aussi. Oui, je pense que les All Blacks vont gagner ce match. Maintenant, si les Irlandais devaient le gagner, ça veut dire qu'ils sont bien au-dessus et qu'on les a sous-évalués. Et que surtout, on n'a pas bien évalué l'engouement en Irlande autour de cette équipe avec la chanson, avec tout ce qui se passe autour de... On ne le perçoit pas bien d'ici. Et peut-être qu'ils ont c'est une chanson des Cranberries, je crois. Zombies. Et peut-être cet engouement qu'il peut y avoir autour d'eux et qui les pousse et qui les porte, peut-être qu'on n'a pas bien mesuré que ça va les amener à battre les Blacks. Et mon double pronostic, c'est que je crois sincèrement que si l'Irlande réussit à se sortir du guêpier des All Blacks, ils seront champions du monde. Et ça sera la surprise de cette Coupe du Monde. Contre la France. Ils peuvent être champions. Oui, je pense que c'est leur match aux Irlandais. Eux aussi, c'est sur ce match qu'ils doivent démontrer que c'est la nation numéro 1 dans le monde. Mais je pense qu'ils ne vont pas s'en sortir. Mais si par hasard ils s'en sortaient, bonne chance pour se prendre les Irlandais derrière. Parce qu'entre l'engouement qu'il peut y avoir et la confiance que ça va leur donner, ça sera compliqué à jouer. Si tu gagnes l'Afrique du Sud, tu as également la confiance. Donc ça sera Irlande-France, selon Mourad. Ce rugby millimétrique que les Irlandais ont mis en place, plus enfin ce gain de confiance, parce que qu'on le veuille ou pas, les Irlandais, il faut un complexe face aux nations du Sud. Voilà, il suffit de voir quand ils en battent une, à quel point ils sont heureux. Nous, ce complexe, on l'a plus. Mais eux, ils l'ont encore. S'ils s'enlèvent ce complexe aujourd'hui face aux nations du Sud, ils seront compliqués à arrêter derrière. C'est le moment ou jamais pour les Irlandais. On verra ça en tout cas dans notre prochaine émission. Allez la France. Et Pays de Galles, c'est pas fini. On s'en fout, on a envie de dire allez la France. Pays de Galles, Argentine, c'est un peu peut-être sur le papier une rencontre à un niveau peut-être un peu inférieur. En tout cas, l'une des 2 équipes sera en demi-finale. Qui, selon vous? Bah écoute, moi, dit le Pays de Galles, parce qu'effectivement, moi, j'ai toujours défendu Gatland, qui est un énorme entraîneur. Il y a des joueurs aussi, il y a du talent. L'Argentine, ça va être tendu. Et puis le Pays de Galles s'est construit sur la misère. Ils vont chier. On est fort quand on se construit sur la misère. Des joueurs peu payés, une grosse crise et tout. Et il reste un noyau de joueurs qui savent pourquoi ils sont là. L'Argentine, quand même, devant, c'est solide. Attention, c'est très solide. Derrière, ils ont des grandes box, ils ont des moufles. Je suis d'accord. Ils ne font pas jouer leur meilleur joueur qui s'appelle Facundo Riza. Donc déjà, ça pose un problème. Et l'ouvreur de Castres, de Clermont, Ordiabieta, qui n'a jamais été trop sélectionné. Mais logiquement, je ne dis pas que ce sont des escrocs, mais il y a un escroc qui va arriver en demi. Quoi. Et puis le Pays de Galles a quelques jeunes aujourd'hui qui sont très très intéressants. En fait, finalement, le fait que plein de joueurs aient refusé la sélection, c'était peut-être une aubaine pour eux. C'était peut-être la bonne nouvelle qui était cachée par une mauvaise. Et le Pays de Galles, oui, pour moi, va battre l'Argentine et est en demi-finale de la Coupe du Monde. Voilà, ça sera sûrement contre l'Irlande. On ne sait jamais. Voilà, le Pays de Galles, c'est quand même une grande nation du rugby. Et on sait que dans ces compétitions, il y a le talent, il y a l'effectif. Et puis il y a aussi cette petite énergie qui vous porte. Voilà, qui fait que des fois, grâce à cette énergie, on se dit, cette Coupe du Monde, c'est la nôtre. Et on en parlera en tout cas lundi, après les matchs de ce week-end. Donc on se retrouvera avec les finisseurs pour en parler. Mais moi, déjà, vous mis nous ma donnez cravate de l'équipe de France que j'ai ressorti du placard. J'ai pas fini, Jean-Baptiste. Voilà, vous nous j'y donnez crois. Aussi vos analyses, votre avis sur les réseaux sociaux d'Eurosport. Êtes-vous d'accord avec les finisseurs ou pas? On attend vos commentaires sur les réseaux sociaux d'Eurosport. On se retrouve lundi. D'ici là, un petit peu de lecture. Jean-Baptiste, vous nous parlez de ça? Voilà,
Est-ce qu'on le voit bien? Ouais, On va le alors là, remettre. Hein. je vais juste prendre la Ça pause. C'est une s'appelle très belle bande dessinée, je le Bande confirme. dessinée, qui s'appelle Ouais. Comme Puis, des papillons. C'est pas chez moi en Moi, plus, je, donc Qui je vais parle aller moi, sur je le de- n'ai rien à ajouter parce que Il est le dedans. roi de la bande dessinée, il est à ma Ouais, droite. donc je n'en suis pas l'éditeur, donc j'ai tout à fait Philippe note, Charlot, mais c'est Philippe très bien. Elez Ouais. et Miras pour parler de cette génération, le showbiz rugby, quand vous avez Ouais, puis en lancé même un temps- nouveau rugby donc avec Ah, mais même l'histoire du rugby, le rugby Racing. n'apprend pas à vivre, mais il apprend la vie. Tu vois, donc voilà, c'est la jeunesse. Vous êtes pas mal dessiné. Ouais. Je suis assez Non, c'est- étonnée. il a fait une très belle bande dessinée. On va en vendre Pas 600, mal, pas mal. 600 à peu près. Bon, moins un, puisque vous allez nous l'offrir celui-là, vous allez le donner à Mourad. Merci à vous en tout cas, merci messieurs les finisseurs. On À se lundi. retrouve lundi pour parler de tous ces matchs de quart de finale et de la France. Il n'y a plus d'émission. Si, on continuera, parce qu'il y a quand même des bonnes équipes. Ça sera on pas va la voir même ça. chose quand même. Ouais. Ça sera pas le même délire. Salut à tous.